YouTube, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. Alors soyez le bienvenu, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui je vais vous proposer cette recette de poisson mayo. Poisson mayo, les goûts de ça. Alors je vais vous laisser suivre avec les images. Alors comme vous pouvez bien le voir, j'ai déjà bien lavé, très bien lavé les poissons. Vous pouvez laver votre poisson avec le vinaigre, le citron. Mais cette fois-ci, je le lavais seulement avec de l'eau parce que les ingrédients que je veux mettre, ça va demander le vinaigre et les citrons. C'est pourquoi je n'ai pas pu vouloir mettre les vinaigres lors du lavage, lorsque je l'ai nettoyé. Alors, je l'ai très bien nettoyé. Là, je suis en train de vider tout l'eau, l'eau un peu rouge, tout ce qui peut rester dans le poisson. Je suis en train de le vider avec le papier serviette que vous voyez là. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, souvent, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Quand vous laissez l'eau rouge, tout ça, ça donne pas un bon goût et ça fait pas du bon, quoi. Ça fait pas du bien au poisson. Alors là, ce sont les ingrédients que je vais utiliser, mes assaisonnements, voilà. Les gens me demandent, maman, comment tu fais pour faire ton poisson très bien comme ça? Alors, suivez cette vidéo. Vous allez découvrir comment je fais les poissons. Là, ce sont les ingrédients que je vais utiliser. J'ai l'oignon, j'ai le poivron vert et jaune, j'ai les ciboulettes, les ndembi, les gingembres. Ne manquez jamais les gingembres avec le poisson pour faire l'assaisonnement du poisson. Et là aussi, voilà, là, je vous présente les ingrédients que j'aurai besoin. Alors, j'aurai aussi besoin de la moutarde et la tomate en boîte. Oui, juste un peu, c'est juste pour la couleur et puis un peu les goûts aussi. Et l'huile pour permettre à ce que l'assaisonnement puisse bien entrer dans le poisson. Là, je m'en vais pour mixer les tout. Voilà, je mixe les tout. Alors, après avoir tout mixé, je vais mettre aussi l'huile. Voilà, l'huile, ça permet à ce que les épices, donc la marinade puisse bien entrer dans le poisson. Je vais ajouter la moutarde et la tomate en boîte. La tomate en boîte, je mets juste un peu. J'ai souvent l'habitude de mettre comme ça. Ici, comme ça, vous allez me donner raison. Vous allez dire, waouh, on a eu le secret de Maman Angie. Ça c'est pas seulement sur YouTube. Voilà, je ne le dis pas à tout le monde, en tout cas comment je fais mon poisson, mais aujourd'hui vous avez mon secret. Suivez les détails de cet assaisonnement et faites-le à la maison, vous ne serez pas déçus. Là, je mélange la moutarde et la tomate que je mets dans l'assaisonnement que je viens de faire. Ensuite, je vais ajouter le bouillon. Mettez les bouillons de votre choix, mais sinon, moi, je mets les bouillons de poulet et les bouillons de crevettes. Alors, je vais mettre aussi un peu de bouillon encore, les magiques crevettes, quelque chose comme ça. Essayez de mettre le bouillon de votre choix. Voilà, j'ai continué à mettre les assaisonnements. Ça, c'est c'était le lemon pepper et les tenders. Les tenders, là, je le mets parce que ça permet à ce que le poisson soit un peu bien, un peu pas dur. Voilà, je mets aussi la moutarde. Ensuite, je vais ajouter un citron. Voilà, je vais ajouter les citrons dans l'assaisonnement. Et voilà. Alors pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Ça me permet à ce que YouTube puisse recommander nos vidéos partout ailleurs. Aimez la vidéo, commentez la vidéo et dites-moi depuis où vous suivez cette vidéo. Là, je vais ajouter les adja. Les adja, c'est toujours pour la couleur. Je voulais pas que le poisson soit un peu trop clair. Je voulais un peu si rougeâtre. De adja et la tomate en boîte soit sur le poisson, c'est pourquoi je l'ai ajouté. Voilà, je continue à faire l'assaisonnement. Voilà, là c'est les sels. Je vais ajouter un sel, les sels plutôt. Je vais ajouter les sels, pas beaucoup, pas peu. Mettez les sels que ça soit vraiment suffisant dans le poisson, parce que si les sels ne suffit pas sur le poisson, ne sera pas intéressant. Et ensuite je mélange les tout. Voilà, je vais goûter un peu pour voir à quoi ressemble mon assaisonnement. Ensuite je vais ajouter aussi la sauce fumée. En tout cas la sauce fumée, depuis que je l'ai dans l'assaisonnement, je vous dis c'est yummy. Les poissons sera au
top en tout cas. C'est au choix, vous pouvez ou ne pas le mettre, mais sinon moi je le mets. Voilà, vous pouvez ou ne pas mettre la sauce fumée. Les poissons déjà à cette étape de l'assaisonnement, ça sera déjà bon. Alors moi je voulais ajouter la sauce fumée. Voilà pourquoi je l'ai ajouté encore. Là c'est la mayonnaise. Je ne veux pas le mettre maintenant. Je vais d'abord assaisonner les poissons comme j'ai l'habitude de le faire à la veille. Moi, je le fais toujours comme ça. Si je sais que je veux préparer les poissons le lendemain, je le fais aujourd'hui pour que l'assaisonnement puisse bien entrer. Déjà, vous pouvez mettre 3 heures avant de faire votre poisson et tout. Vous pouvez le mettre 3 heures en avant. Mais moi, je le fais la nuit pour le préparer le lendemain. C'est pourquoi je ne vais pas mettre la mayonnaise tout de suite. Je vais d'abord assaisonner les poissons pour permettre à ce que les épices, les ingrédients, la marinade puissent bien entrer dans le poisson. Alors suivez la vidéo. Alors prenez votre temps de bien faire entrer l'assaisonnement dans les poissons, dans les parties où je mets les lignes. Je le faisais avec la cuillère, mais je me suis dit non. Il faut que j'utilise mes mains pour faire bien entrer l'assaisonnement dans les poissons. Donc ça n'a pas vraiment épice bien. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos pouces bleus. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Dites-moi comment vous trouvez cette façon d'assaisonner les poissons. Et dites-moi depuis quel pays vous suivez cette vidéo. Dites-les en commentaire. Là, je suis en train d'assaisonner mon poisson. Là, j'ai tout mis la marinade, j'ai tout mis. Alors, je vais les couvrir comme ça, comme je le faisais la nuit. Je vais les couvrir pour laisser au frais toute la nuit et je veux le griller les lendemains. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis en train d'utiliser ces papiers film. Donc, je suis en train de couvrir mon poisson. Là, c'est ma grande fille, Yaya, qui était tout juste à côté de moi. Souvent, je l'initie aussi à savoir comment préparer. Déjà, elle prépare très bien. Et les poissons, c'est comme ça qu'elle me suit quand je suis en train de faire l'assaisonnement. Je pense prochainement, c'est elle qui va vous faire une vidéo avec sa façon de préparer les poissons. Alors, soyez branchés en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en aimant la vidéo, en commentant la vidéo. Là, je vais couvrir mon poisson pour le laisser au frais toute la nuit. Après avoir couvert comme ça, j'ai bien couvert mon assiette du poisson. Je laisse au réfrigérateur comme je disais tantôt. Là, c'est les lendemains du jour du puissant. J'ai déjà mon poisson là que j'ai sorti au frais. C'est bien entré, c'est bien assaisonné, donc bien mariné. Je vous dis, suivez cette vidéo, essayez cette recette à la maison. Vous allez m'écrire, vous allez dire, maman dit, la recette est au top. Là, ce sont les ingrédients que je vais utiliser pour faire la petite sauce qui va accompagner avec le poisson. J'ai le maïs. Oui, j'avais ajouté les maïs dans cette recette. Je le plantain aussi, que je vais faire comme accompagnement dans cette recette de poisson mayo. Poisson mayo. Poisson mayo, essayez les poissons mayo, je vous dis les amis, waouh. J'avais mis une partie déjà au four, une partie des poissons au four et le reste c'est ce que je vais faire le poisson mayo. Voilà, je m'en vais déjà pour commencer à couper les épices. Les épices que je vais faire ma petite sauce parce que je voulais accompagner, je voulais mettre la sauce dans le poisson. Je mets juste un peu d'huile, pas beaucoup en tout cas, je mets juste un peu pour faire la sauce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors pour faire ma sauce, j'ai besoin de concombres. Les concombres en tout cas, je n'aime pas les zapper, j'aime pas les manquer quand je fais ma sauce du poisson. Je vais couper les concombres en rondelles et je vais couper aussi d'autres épices comme le poivron. Je vais les couper tout doucement comme ça. Je vais couper aussi les oignons, les piments verts,
les piments verts, je vais les couper. Ces piments verts là ne piquent pas en tout cas, c'est comme le poivron et tout. Donc je vais le mettre dans l'assaisonnement, les oignons, les aubergines aussi, je l'avais mis. Et alors suivez la vidéo. Et du coup, j'ajoute l'assaisonnement du poisson dans la sauce. Voilà, je tiens à signaler avant d'ajouter l'assaisonnement du poisson dans la sauce que vous allez manger avec le poisson. Rassurez-vous de bien laver votre poisson. Rassurez-vous que mbissinayo ils en a zéité, donc le rouge, le petit truc là qui reste sur le poisson. Rassurez-vous de bien laver, de bien nettoyer. Sinon, si votre poisson n'est pas bien nettoyé, vous allez gâter la sauce. Vous n'allez pas bien manger avec la sauce. Alors moi, je l'avais fini et je l'avais essuyé avec le papier serviette que vous avez vu au début de la vidéo. C'est comme ça que je fais pour avoir le poisson impeccable et très bien propre. Là, j'ai ajouté juste un peu d'eau dans ma sauce, question de bien cuire quoi. Déjà, je vous demande d'aimer la vidéo. Aimez la vidéo si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, commentez la vidéo, aimez surtout la vidéo aussi. Question pour YouTube de recommander nos vidéos partout ailleurs. Là, je vais mettre la mayonnaise, l'étape le plus important. Comme vous pouvez bien voir, j'ai essayé de vider un peu l'assaisonnement, un peu, pas beaucoup, pas tout, mais un peu. J'ai essayé de le vider et j'ai mis la mayonnaise. Pour 2 poissons, je mets 2 cuillerées à café de la mayonnaise dans le poisson. Là maintenant, je veux bien mélanger. Alors, je mets la mayonnaise 5 minutes avant de les griller, de griller les poissons. Donc, je ne l'ai pas mis à la veille. Donc, il ne faut pas le mettre à la veille. Je l'ai mis 5 minutes. 5 minutes avant le grillade. Voilà, 5 minutes avant le grillade, ça fait l'affaire. Donc, quand vous mettez à la veille, c'est pas bon. J'ai déjà essayé comme ça et c'était pas bon. Quand j'ai essayé 5 minutes avant la cuisson, donc avant le grillade du poisson, ça fait l'affaire, je vous rassure. Donc là, j'ai mis la mayonnaise, 2 cuillerées à café pour 2 poissons comme ça. Mettez la quantité selon votre choix. Moi, je voulais vraiment mettre la mayonnaise, que ça soit visible. C'est pourquoi j'ai mis 2 cuillerées à café comme ça. Là, je vais bien mélanger encore. Je vais faire de sorte que la mayonnaise puisse bien entrer aussi dans les poissons, car c'est la base aussi de la recette. Là, ensuite, je vais prendre mon petit grillade pour mettre le poisson sur. Voilà. Dans le petit grillade, dans les lignes, dans les petits grillades, il faut mettre l'huile pour que le poisson ne puisse pas coller, pour que le poisson ne colle pas sur le grillade. Donc je mets l'huile avant de mettre le poisson. Je n'ai pas pu le filmer aussi, les aléas des YouTube. Voilà, je vais mettre mon poisson dans le four à température moyenne. Voilà, je vais le mettre pas dans le high température, forte température et tout. Donc sinon ça fait pas beau quoi, ça fait pas du bon le feu, le poisson ne sera pas bien cuit, bien grillé. Là, je rentre de l'autre côté pour surveiller ma sauce, la sauce que je faisais pour mettre dans le poisson. Et voilà, alors suivez la vidéo. La sauce était yummy, la sauce était au rendez-vous, c'était très bien fait. Essayez cette recette les amis, vous ne serez pas déçus, Poisson mayo, les goûts de ça, c'est pas seulement pour le mayo, maintenant c'est poisson mayo. Prochainement, je vais encore vous proposer d'autres recettes à base de la mayonnaise, vous allez kiffer. Là, j'ajoute les oignons que j'avais déjà découpés, je l'ajoute en dernier lieu. Voilà, je vais mettre ça en dernier lieu pour qu'on puisse bien voir les oignons, que ça ne puisse pas disparaître dans la sauce. Voilà, et c'est cette recette, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma façon de faire le poisson mayo.
C'était bon et ça donnait les goûts de ça, les amis, je vous rassure. Ça donnait les goûts de ça, trop bon, avec la chikwang, avec les plantains. Essayez de mettre votre accompagnement et vous allez me donner raison. Là, j'ajoute juste un peu d'huile, question de bien faire mijoter ma sauce et voilà. Voilà, suivez la vidéo. Et depuis un certain temps, j'ai l'habitude de beaucoup préparer les poissons, peu importe les malangwa, les ngolo, les thomson. J'ai vraiment l'habitude de préparer les poissons. Je pense que j'aime beaucoup les poissons que les viandes. Hein? Bah, mais des fois, je suis pas trop fan, mais les poissons, je kiffe alors. Hein. Voilà, c'est pourquoi j'essaie de faire beaucoup de recettes sur les poissons ces derniers temps. Je vais vous proposer beaucoup de recettes de poissons. Hein, les poissons, c'est bon, hein? C'est facile à manger aussi. C'est facile à manger. Je vais vous proposer beaucoup de recettes sur les différents poissons. Là, je vais aussi arranger les maïs que je vais mettre dans les tiges, les tiges là que je vais trouver chez Croquière, qui sont pour bien cuire aussi. Je vais griller légèrement aussi les maïs au four. Voilà, j'ai mis les tiges là pour permettre à ce que on puisse bien le mettre et bien retirer. Voilà, c'est ce que je... Les poissons maillons au four, hein? Donnez les titres à cette vidéo. Ça, c'est les poissons qui sont au four. Et bien voilà. Les goûts de ça. Regardez les poissons, regardez la sauce. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Amenez votre accompagnement. Et sinon, moi, je viens voulu les manger avec les plantains et les maïs. Les frites, là, c'était pour ma grande fille qui voulait bien regarder. Regardez les amis, regardez les poissons. Waouh! J'ai encore envie de le préparer. Hein. Je pense que je vais encore préparer. Je vais encore faire cette recette parce que c'était yummy. Je vous dis, les poissons n'ont pas duré sur la table. On l'a mangé trop vite et c'était bon. Je me suis dit pourquoi j'avais fait 2 poissons au lieu de faire même 10. Hein? C'était bon alors. Ici, les poissons maillots chez vous à la maison. Hein? Vous voyez comment la grande fille, elle est là-bas, elle est pressée. Elle voulait à tout prix commencer à manger. Et elle me disait, maman, tu fais des vidéos, moi j'ai faim, je vais déjà commencer à manger. Et bien voilà, là c'est moi-même, je mange, je vais manger, je vais me servir. Voilà. Mettez l'accompagnement de votre choix, la chikwang. Hein? La chikwang aussi, ça va faire l'affaire. Si vous voulez préparer ces poissons avec les pondus, avec n'importe quel légume, ça passe. Mais sinon, aujourd'hui, on l'a mangé comme ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Hein? Abonnez-vous pour les nouveaux, je vous demande de vous abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette façon de préparer les poissons maillots. On va bien les manger avec les plantains. Déjà, je vous souhaite bon appétit chez vous. Hein? Bon appétit chez vous, il y a un Fanta à côté. Bon appétit chez vous. Alors, ciao, à la prochaine vidéo.